Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Lundi, le 2 décembre 2019. Nous méditons selon le programme de Ligue pour la lecture de la Bible, contenu dans le lecteur de la Bible 2019, qui a prévu le texte de Jérémie 23, 1 à 24. Nous aurons quelques questions pour approfondir la méditation, telles que: est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Ou bien y a-t-il une promesse? Et chaque jour, il faut se demander quel verset m'interpelle le plus. Ici, Jérémie nous parle du Messie. Il appelle le germe juste et le seul roi divin. Israël aussi sera rassemblé d'après ces chapitres. Nous allons d'abord prier. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ce pain quotidien. Tu veux que ta parole habite abondamment au milieu de nous. Nous voulons que le Saint-Esprit nous enseigne pendant ce temps et qu'il crée de la place dans nos cœurs, dans nos esprits pour cette parole. Nous te l'avons demandé au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, bien-aimés. Nous allons commencer notre méditation au premier verset. Là-bas, au premier verset, l'on nous parle des bergers. Et les bergers, c'était une appellation commune pour désigner les leaders spirituels et les leaders civils d'Israël. On peut lire le psaume 78, du verset 70 à 72. On peut lire aussi Ézéchiel 34. Mais ces leaders qu'on appelle ici les bergers avaient détruit leurs troupeaux au lieu de les protéger et de pourvoir à leurs besoins. Au troisième verset, le troisième verset où l'Éternel promet de rassembler le reste d'Israël. Les rois d'Israël avaient causé la dispersion de la nation, mais le Seigneur, dans sa miséricorde, va encore apporter la restauration au reste du peuple. Ce concept était populaire parmi les prophètes. On peut lire par exemple Ésaïe 1, 9, Ésaïe 10, 20 à 23. La bénédiction de la restauration et de la prospérité avait des conséquences sur la repentance. Si vous vous repentez, alors Dieu va envoyer la bénédiction. On peut lire Deutéronome 31 à 10. Toujours au verset 3, nous devons savoir que le rétablissement final d'Israël sera réalisé après une période de tribulation sans précédent. On peut lire Jérémie 30, verset 3 à 10, conjointement à la manifestation du germe juste issu de David. Yahweh Tzidkenu, c'est-à-dire l'Éternel, notre justice. Il ne faut pas confondre cette restauration avec le retour des rescapés de l'exil sous Zorobabel, Esdras et Néhémie à la fin des 70 ans de captivité. 70 ans dont on parle dans Jérémie 29, 10. Lors de sa première venue, le germe juste ou rejeton, issu de la postérité de David, d'après Luc 1, 31 à 33, fut couronné d'épines et crucifié. Il n'exerça donc pas la justice et l'équité dans les pays. La nation d'Israël n'a pas non plus été rétablie et le peuple juif ne s'est pas écrié « L'Éternel, notre justice ». On peut comparer avec Romains 10, 3.
La prophétie doit donc encore s'accomplir. Elle n'était pas encore accomplie, elle doit s'accomplir. Verset 5. Au verset 5, on nous parle de germes justes. Les germes justes là se rapportent au futur Messie qui sera le juste héritier et qui va émerger ou sortir de la lignée de David, telle que une branche qui sort à partir d'une souche d'arbre. On peut lire Zacharie 3:8, Zacharie 6:12. Ce n'est pas comme le mauvais roi Sédéchias, dont le nom signifiait « Le Seigneur est ma justice ». Jésus, comme Messie, il sera le vrai roi de la justice et il va régner sur son peuple avec justice. On peut lire Ésaïe 11, 4 à 5. Donc, la branche ici, c'est Jésus, la juste branche. Au verset 7, les versets 7 et 8, on nous dit « Le jour viendra ». Il s'agit ici de la future restauration d'Israël qui va dépasser tout ce qu'on pouvait avoir vécu dans le passé. Il va dépasser même la première sortie d'Égypte, le premier exode. Il va dépasser la délivrance d'Égypte, la délivrance que le peuple avait vécue quand l'Éternel l'avait fait sortir d'Égypte. Versets 9 et 10. Mon cœur est brisé au-dedans de moi. Jérémie souffrait à cause des faux prophètes qu'il avait affaiblis. Il avait affaibli mentalement, il avait affaibli physiquement. Et il se sentait en trouble, il se sentait brisé parce que ces faux prophètes-là étaient en train de tromper le peuple. Ces faux prophètes ne disaient pas ce que Dieu voulait et ils disaient ce qui venait dans leur tête, ce qui leur passait par la tête et ils étaient en train de tromper le peuple. C'est ce qui faisait souffrir le prophète Jérémie. Verset 14, on parle de Sodome et de Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, c'était des cités, des villes pleines de péchés, et ces villes avaient été détruites par Dieu. On peut lire Genèse 19, 23 à 24. Dans la Bible, ces cités ou ces villes, Sodome et Gomorrhe, étaient le type de l'ultime dégradation d'un comportement pécheur et de la rébellion contre Dieu. Donc, si vous voulez avoir un type de la rébellion contre Dieu, dans la Bible, chaque fois qu'on fait mention de Sodome et de Gomorrhe, c'est ce type-là. Ce sont ces villes-là qui s'étaient rébellées contre Dieu et Dieu n'avait pas tardé à sévir contre cette rébellion. Au verset 15, le verset 15 ici nous parle de Dieu qui va nourrir les prophètes avec l'absinthe. L'absinthe,
c'est une plante qui produit du poison. Et ces mots-là, absinthe, il lui fait ici référence à l'amertume et à la mort par poison. Selon Deutéronome 18-20, ce sont les conséquences de la fausse prophétie, c'est-à-dire les faux prophètes attirent la mort. Au verset 16, il parle de la vision de leur propre cœur. Les visions étaient communément comprises comme étant une façon de recevoir les messages provenant de Dieu. Même les dieux avec grand D ou les dieux avec petit d. Le terme vision était ici utilisé dans Jérémie 14:14 et on les retrouve aussi dans Daniel 1:17 et 8:1. Et il était utilisé dans d'autres livres prophétiques pour décrire une révélation venant de Dieu. À cet effet, on peut lire Ésaïe 1:1 ou bien Michée 3:6. Toujours dans ces passages-là, nous pouvons ajouter ceci. Nous pouvons ajouter que les promesses creuses de paix, promesses faites par les faux prophètes, étaient ultimement basées sur une mauvaise compréhension de l'alliance entre Dieu et son peuple. Ces faux prophètes-là se basaient sur le fait que Dieu avait établi une alliance de paix avec son peuple et il va accomplir cette promesse-là malgré leurs péchés. Mais l'alliance de Dieu avec son peuple, l'alliance de bénédiction, a aussi une part de responsabilité de l'autre côté. Si Dieu a sa part de responsabilité, les peuples aussi devaient obéir, les peuples aussi devaient suivre ce que Dieu dit. Si le peuple ne suit pas, c'est comme dans un contrat. Vous signez un contrat, il y a deux parties. Celui qui, la partie A fera ceci, fera cela, etc. Vous, la partie B, vous devez aussi faire ceci, vous devez faire cela. Prenons le contrat du travail. Le patron va vous payer, le patron va vous protéger, le patron va vous donner les outils de travail pour vous mettre dans un environnement sécurisé et vous permettre de bien travailler. Mais de votre côté aussi, vous allez fournir le travail, vous allez faire ceci, vous allez faire cela. Donc, dès que vous ne vous mettez pas en ordre, sachez que là, le contrat va être résilié. Prenons simplement le simple fait d'un contrat de bail où vous êtes locataire. Vous ne payez pas la maison, vous êtes dans la maison, vous pensez que on va vous laisser là-bas parce que vous êtes locataire. Non, vous ne remplissez pas votre part du contrat, alors cela peut vous attirer des ennuis. C'est la même chose avec Dieu. Quand vous ne remplissez pas la part de votre contrat, la part de l'alliance, il n'est pas obligé, il est dégagé. Au verset 19, nous avons le problème du vent ici et de la tempête ici, qui était le symbole de jugement de Dieu. On peut aussi lire Ésaïe 29:6. C'était le symbole du jugement de Dieu. Au verset 20, le verset 20 nous dit que dans les jours qui vont venir, le peuple va clairement comprendre que les prophéties qu'ils ont reçues, c'était des prophéties vraies et effectivement, pour savoir qu'une prophétie est vraie, c'est quand elle annonce quelque chose et si cette chose-là arrive, cette prophétie-là est vraie et on verra que Jérusalem va effectivement tomber entre les mains des ennemis. Donc c'était des vraies prophéties.
Du verset 21 au verset 22, où l'Éternel nous dit qu'il n'a pas envoyé ses prophètes, parce que les vrais prophètes doivent être envoyés par Dieu avec un mot, ou bien des mots venant de Dieu. Un vrai prophète de Dieu appelle le peuple à la repentance. Ils doivent éviter les péchés et les mal. Et le vrai prophète, c'est celui qui relève la foi du peuple. Au verset 23 et verset 24, c'est la fin de notre méditation. Ici, Dieu, nous avons la présence active de Dieu dans toute sa création. Et c'est ce que les théologiens appellent l'immanence de Dieu. Que ce soit l'immanence de Dieu ou sa transcendance, ce sont des choses qui sont toujours vraies et en même temps, chaque fois. Donc il y a toujours la transcendance, mais il y a aussi l'immanence. On peut lire le psaume 139, verset 7. Les deux termes sont en parfait équilibre. Dieu est toujours près et il est toujours loin. Il est toujours au-dessus de notre compréhension. C'est pour cela que Paul nous rappelle ceci à propos de Dieu en disant « Il n'est pas loin de chacun de nous. » Et c'est de lui que nous avons l'être et les mouvements, d'après Actes 17, 27 à 28. Dieu est transcendant. Il est au-dessus de la mêlée, mais il est aussi immanent. C'est-à-dire, il est au milieu de nous, il est toujours avec nous, il est Emmanuel, comme nous savons avec Jésus. Il y a l'équilibre, les deux choses marchent de pair. Que Dieu vous bénisse, nous sommes arrivés à la fin. Nous voulons prier. Mais avant de prier, nous voulons simplement rappeler une chose. Nous voulons simplement rappeler une chose. Dieu nous dit ceci au verset 16. Ainsi parle l'Éternel des armées. Nous prenons cela aussi comme verset du jour. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Merci Seigneur de nous avoir avertis. Merci Seigneur de nous avoir parlé. Merci Seigneur, tu parles à cause de ton amour. Tu parles parce que tu aimes ton peuple. Tu veux qu'il revienne à toi. Nous bénissons ton nom pour le travail que cette parole que nous venons d'écouter va faire dans nos cœurs. Cette parole ne rentrera pas à toi vide. Elle doit d'abord accomplir la mission pour laquelle elle a été libérée. Nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre adresse, Facebook, Église Doxadeo Lushi. Nous sommes présents sur YouTube et sur Twitter. Si vous voulez retrouver cette méditation, allez à Église Doxadeo Lubumbashi. Visitez aussi notre page internet www.églisedoxadeo.com. Vous y trouverez beaucoup de ressources pour votre vie spirituelle. Que Dieu vous bénisse.